Ne la dérangez surtout pas, maman. Elle doit se reposer. Elle vient de subir une intervention assez sérieuse. Courage. Malou! Malou, ma fille, écoute-moi! Malou! Que s'est-il passé? Malou! Malou! Hé, petite nana, arrêtez-vous un instant, le taille bavette, non? Ben, soyez gentils, voyons. Mais attendez. Mais qu'est-ce que c'est une nouvelle danse? Mais qu'est-ce que c'est? À nous les détenir. Laissez-moi! Laissez-moi! Lassa, voleur! Voleur! Lassa, voleur! Laissez-moi! Laissez-moi! Ne t'inquiète pas trop, Malo, hein? Malo, du calme, Malo. Après tout, ce n'était que des petits voleurs, Malo. Hein, Malo? Dis, Malo. N'ayez pas peur, citoyen. Ils sont bien partis, ces petits voyous. Ah! Mais si vous avez vraiment peur, je vais vous conduire à la maison chez vous en taxi. Si, je pense que c'est l'unique solution que nous pouvons... Ah ben, alors, excusez-nous, s'il vous plaît, oui. À demain, Malo. Au revoir. Au revoir, Bébina. Merci, citoyen. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez me laisser ici. Je suis presque arrivée chez nous. Ma mère est très sévère. Elle ne sera pas contente de me voir en votre compagnie. Il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir pour moi de vous avoir sauvé de ces voyous et surtout d'avoir fait votre connaissance. Bonne route et bonne soirée. Au revoir. Mon nom, c'est Bogui. Hein. À la prochaine. Tu as l'air un peu débraillé, Malou. Que s'est-il passé? Nous avons été attaqués sur le chemin de retour par 3 voyous, ma copine et moi. Heureusement qu'un garçon est arrivé à temps. Pendant que 2 voyous maîtrisaient ma copine, l'un d'entre eux voulait à tout prix arracher mon sac. Dieu merci que ce garçon soit arrivé. Il a l'air si gentil. Je ferais mieux de rentrer vite chez nous au village. Aujourd'hui, ce sont les filles qu'on attaque. Hier, c'est une femme qui se fait voler tout son argent au marché. Il manque ceci, il manque cela. Trop d'histoires dans vos grandes villes. Le garçon qui t'a aidé, les connais-tu? Non, maman, je ne l'ai vu qu'aujourd'hui. Ma fille, il faut faire très attention sur le chemin de l'école. Méfie-toi de garçon. C'était fantastique. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. Extraordinaire. Moi, je n'étais pas contente. Dis, Malou, pourquoi n'es-tu pas venue à la fête de mon anniversaire samedi? On t'avait pourtant invité. C'est toujours pareil avec elle. Elle ne vient jamais en fête des autres. C'est-à-dire que... C'est-à-dire quoi? Tu vas encore inventer un prétexte? Papa n'a pas voulu, maman n'a pas voulu, mon oncle, ma tante, et patati et patata. Oh, mais c'est vrai. J'ai demandé la permission à mes parents. Je les ai même suppliés.
Ils n'ont pas voulu me laisser sortir. Ils ont dit que c'est à l'occasion des fêtes comme ça que les filles font des bêtises. Des bêtises? C'est cela que tes parents appellent bêtises? Rencontrer des copains, rigoler un peu, hein? Ils sont vraiment vieux jeux, hein, ton père et ta mère. Ma chère, il faut de temps en temps sortir. Ça permet de changer des idées, d'apprendre ce que les parents ne peuvent jamais nous apprendre. Justement, ce sont ces choses-là qui gâchent la vie des jeunes gens quand on les connaît trop tôt. Au contraire, c'est en connaissant ces choses très tôt qu'on évite des problèmes. Après un certain temps, on risque d'attraper des fibromes et de devenir stérile. Demande un peu à ta mère Malou, à quel âge elle s'est mariée. Et tu verras que ce que je t'ai dit est vrai. Malou, laisse-moi te parler sérieusement. Crois-tu que tu vas te marier si tu continues à te cacher comme tu le fais? Crois-tu que c'est ton père et tes frères qui vont t'épouser? Malou, réfléchis. Laissons Malou régler son problème. Après tout, sa vie à elle. Quant à moi, je vous ai emmené les livres que je vous ai promis la semaine passée. Les livres de ma grande sœur sur les secrets de la vie. Je les subtilisais de son armoire. Et ce livre contient tous les secrets que toute fille moderne devrait connaître et que les parents nous cachent. Attendez, vous allez voir. Tenez ici, regardez. Ah oui, maintenant je comprends ce que ce grand te disait l'autre jour dans le bus. Ah! La préfète arrive, la préfète. Remettez-moi ce livre. Et tout de suite. À qui appartient cette ordure? À moi. Asseyez-vous. Je viens encore de surprendre certains d'entre vous avec de la lecture prohibée. Je vous ai déjà mis en garde contre ce genre de lecture. Comme Kina ne m'a pas comprise, elle sera exclue de l'école pendant 2 semaines. Je serai encore plus sévère la prochaine fois. Kina va m'attendre au bureau de la direction. Bonjour. 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 Attends-moi là, Malou. Je vais te récupérer quelques-uns de mes cahiers chez Safri. As-tu encore vu ces voyous de l'autre jour? Non, mais quand je suis rentrée à la maison, maman avait remarqué mon air un peu débraillé. Je lui avais dit ce qui s'était passé. Qu'a-t-elle dit? Oh, comme d'habitude, des conseils, des mises en garde. Heureusement que tu étais là. Merci encore pour tout ce que tu as fait. Oh, il n'y a pas de quoi. C'était peu de choses pour moi. Malou, est-ce que je peux te proposer quelque chose? Quelque chose? Dis toujours. Est-ce qu'on peut sortir ensemble le week-end prochain? Sortir le week-end? Mais pourquoi faire? Bah, pour causer. On peut faire un tour en dehors de la ville. Prendre de l'air. Si loin pour prendre de l'air? Mes parents... On va visiter les pêcheurs, manger des maboquets. Tu verras, ça sera formidable. Enfin, je verrai. Alors je t'attendrai dimanche prochain à 10 h, à l'arrêt du marché. C'est là où nous prendrons notre bus. Je verrai. Mais voilà ma copine Bébouna qui revient. Au revoir. Au revoir, Malou. Je compte sur toi. Dimanche, 10 h, au marché.
Malou, allez, disparaît de ma vue immédiatement. Ida! Je ne peux pas tolérer que mes enfants fassent n'importe quoi, soit disant que c'est la vie moderne. Chez moi, il n'est pas question, je te le répète, que mes enfants sortent et entrent n'importe quand, lisent ou entendent n'importe quoi, surtout mes filles. Je veux qu'elles restent pures et sages jusqu'à leur mariage. Ida, je te tiens pour responsable de l'éducation de mes enfants. Je te le répète, le jour où j'apprendrai que l'une d'elles me déshonore, eh bien je vous foudrai tous dehors, toi et la fille, après que j'aurai coupé les oreilles à cette dernière. Mais mon fils, tu m'étonnes vraiment. Tout ce boucan pour une danse. Notre Malou est déjà une femme. Au village, elle aurait déjà été initiée, préparée à son rôle de femme et mariée. Garder les filles et les jeunes dans l'ignorance, c'est cela que vous appelez civilisation. Laisser les jeunes de cet âge dans l'ignorance, c'est les exposer à toutes sortes de mésaventures. Mais maman, les temps ont beaucoup changé. Mon fils, tu me donneras raison un jour.
quelle sorte tu vas bien? Depuis quelques jours, tu as l'air maussade. Oh, ça va bien, c'est que je dois me presser. Bonjour Bebouna. Bonjour Malou. Alors ça va? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis quelques jours, j'ai constaté quelque chose d'anormal en moi. Quelque chose d'anormal en toi? Mais quoi donc? Les mots me manquent pour t'en parler. Mais du courage Malou. N'aie pas peur. Après tout, nous sommes de vieilles amies. Hein Malou? Je peux t'aider, parle-moi. J'ai... Mais parle. Hein? J'ai un retard de 15 jours. Alors quoi? Cela n'était jamais arrivé? Jamais. Jamais? Jamais, te dis-je. Alors c'est sérieux? As-tu été avec un garçon? Non. C'est-à-dire une fois seulement. Mais j'avais pris les précautions que tu m'avais enseignées. Peut-il s'agir d'un début de grossesse? Si c'est cela, alors c'est grave. Qu'est-ce que je vais devenir? Ne t'inquiète pas trop, Malo. Il y a toujours des solutions à des problèmes. Comme ce n'est pas encore très avancé, il y a des trucs pour s'en débarrasser. C'est vrai? C'est facile. J'ai déjà fait 2 fois moi-même. Et tu vas faire ce que je vais te dire dès que tu rentres chez toi.